Bienvenue dans The Corner, notre émission quotidienne consacrée à la Coupe du Monde. Le Brésil est le centre du monde du football depuis 4 jours. La compétition est bel et bien lancée, mariant réussite et déception. Commençons avec les résultats des matchs joués ce dimanche, en particulier avec les rencontres du groupe E, dans lequel figurent la France et la Suisse. La France et Karim Benzema réussissent leur entrée dans la compétition en battant le Honduras 3-0. Premier succès de l'attaquant du Real Madrid sur penalty à la 45e minute après l'expulsion de Palacios. Les Français ont ensuite poussé le gardien hondurien à la faute, but contre son camp de Valladares après une nouvelle frappe de Benzema. L'ancien Lyonnais a fini par signer un doublé en bonne et due forme à la 72e. La Suisse s'est-elle imposée in extremis face à l'Équateur. Ce sont d'ailleurs les Sud-Américains qui avaient ouvert la marque grâce à Valencia à la 22e minute. En deuxième mi-temps, la Nati égalisait dès la sortie des vestiaires grâce à Mehmedi. Il aura fallu attendre 45 minutes de plus pour que Seferovic donne les 3 précieux points de la victoire à la Suisse à la dernière minute du temps additionnel. Les Français prennent donc la tête de ce groupe E devant la Suisse. Le choc pour la première place entre les deux voisins aura lieu vendredi soir. L'Argentine aura pris son temps pour enflammer le stade Maracana lors du premier match de cette Coupe du Monde dans cette arène mythique, car c'est la Bosnie-Herzégovine qui a offert à sa rivale son premier but par Kolasinac contre son camp dès la 3e minute. Ce n'est qu'une heure plus tard que Lionel Messi a fait honneur à sa réputation du pied gauche et avec l'aide du poteau. Ibisevic a comblé l'écart à la 85e. Victoire 2-1 de l'Argentine, mais la Bosnie-Herzégovine prouve qu'il faudra compter sur elle dans ce groupe F. Le deuxième match de ce groupe F se déroulera à Curitiba entre l'Iran et le Nigeria, deux équipes qui espèrent tirer leur épingle du jeu lors de leur première confrontation en Coupe du Monde. L'Iran, qui dispute sa première Coupe du Monde depuis 2006, n'a jamais passé le premier tour d'un mondial. Malgré un sélectionneur de renom, le Portugais Carlos Queiroz, l'Iran arrive mal préparé au Brésil. La faute au contexte géopolitique qui a privé Javad Nekounam et ses coéquipiers de matchs amicaux de valeur avant la compétition. La phase de rodage va donc débuter sur les chapeaux de roue pour les Iraniens, opposés aux champions d'Afrique. Le Nigeria n'a pas droit à l'erreur s'il veut rêver des 8e de finale. Mais la phase de préparation ne s'est pas avérée concluante non plus pour les Super Eagles, tenus en échec par la Grèce et l'Écosse et battus par les États-Unis. Les hommes de Stephen Keshi pourront cependant compter sur le Lillois Vincent Enyema pour faire office de rempart dans les cages. Les rencontres du groupe G débutent ce lundi avec le dernier grand duel du premier tour, Allemagne-Portugal à Salvador, un choc des titans. L'Allemagne a clairement l'avantage des statistiques. La Mannschaft n'a jamais perdu contre le Portugal lors des grands rendez-vous internationaux depuis 14 ans. Joachim Löw s'est donc montré confiant malgré les passages à l'infirmerie de quelques-uns de ses joueurs emblématiques. Ils sont tous à 100%, a dit le sélectionneur. Neuer tiendra sa place dans les cages, Lahm la sienne en milieu défensif. Mais le doute persiste sur le nom de son coéquipier au milieu du terrain. Mystère également sur l'architecture offensive de l'Allemagne. Le Portugal compte lui évidemment sur son ballon d'or pour mener la charge. Cristiano Ronaldo, revenu à 100% lui aussi de ses capacités après une blessure à la jambe gauche. Il a promis que cette fois il gagnerait face à la Mannschaft, sa bête noire. Le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison en a fait une affaire personnelle. Il veut marquer de son empreinte cette compétition lors de cette 112e sélection et prendre sa revanche sur l'Allemagne qui avait privé le Portugal d'un podium en 2006. Autre affiche de ce groupe G, Ghana, États-Unis, un groupe qui est donc très relevé puisque les 4 pays avaient participé aux 8e de finale en 2010. Place à présent à nos pronostics pour les matchs de ce lundi soir. Alors le football est loin d'être une science exacte. Libre à vous de nous contredire et de nous donner vos pronostics sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag TheCornerScores. L'Iran va créer la surprise. C'est notre pari, sans doute un peu orienté par les membres perses de notre équipe. On mise sur une défaite du Nigeria 2-1. On est plus prudent pour Allemagne-Portugal. La Mannschaft va une nouvelle fois l'emporter selon nous 2-1 également. Et puis difficile de trancher entre le Ghana et les États-Unis. Nous, on n'a pas réussi. On table donc sur un nul de partout. C'est la fin de ce numéro de The Corner consacré au mondial au Brésil. Retrouvez-nous tous les jours pour suivre l'actualité de la compétition.